Bonjour, alors exercice concernant le numéro INSEE dans le cadre de la leçon 2 congruence en arithmétique. L'énoncé, Madame Durand-Nathalie a pour numéro INSEE 2 69 05 49 588 157. Alors c'est une fausse carte, vitale, c'est un spécimen. On retrouve ce numéro sur la carte vitale. Alors ici j'ai caché ce qu'on appelle la clé. Donc le numéro INSEE d'une personne est un nombre entier positif de 13 chiffres. Le premier chiffre désigne le sexe de la personne, 1 pour un garçon, 2 pour une fille. Les deux chiffres suivants sont les deux derniers chiffres de l'année de naissance. Donc Madame Durand est née en 1969. Les deux chiffres suivants correspondent au mois de naissance, donc elle est née en mai 05. Les deux chiffres suivants correspondent au département de naissance, donc elle est née dans le département 49. Les trois chiffres suivants, correspondent à la commune de naissance, donc la commune c'est 588 dans le département 49. Alors, il faudrait voir quelle est cette ville ou ce village. Les trois chiffres suivants correspondent à la commune de naissance, c'est fait, et puis les trois chiffres suivants correspondent au numéro d'inscription sur le registre d'état civil, ici 157, alors en général c'est la 157e naissance de l'année. Bon. Alors quand j'enseignais encore, mes élèves ne savaient pas toujours comment était constitué leur numéro INSEE, numéro de sécurité sociale aussi. Alors ensuite, l'énoncé, donner l'antinaturel X correspondant au numéro INSEE de Madame Durand, donner les antinaturels A, B, C, D d'ailleurs, tel que X égale 10 puissance 9A plus 10 puissance 6B plus 10 puissance 3C plus D. Question 2A, vérifier que 10 au carré est congru à 3 modulo 97. Petit b, montrer que X est congru à 34A plus 27B plus 30C plus D modulo 97. En déduire la clé de contrôle K du numéro INSEE de Madame Durand. Question 3. Madame Durand se trompe et donne comme numéro INSEE 269 05 49 200 157. Son erreur sera-t-elle détectée par la clé de contrôle? Question B. Madame Durand se trompe et donne comme numéro INSEE 269 07 49 588 157. Son erreur sera-t-elle détectée par la clé de contrôle? Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de répondre à cette question. Alors, la correction, donc, petit a de la première question, donner l'entier naturel correspondant au numéro INSEE de Madame Durand. Bon, il suffit de le ranger correctement. X, c'est 2 690. Je reprends 2690 milliards 549 millions 588 157. Bon, alors on reconnaît quand même le nombre D, c'est 157. Ensuite, c'est par paquet de 3, puisque 10 puissance 3C, ça donne C égale 588. 10 puissance 6B, ça nous donne B égale 549. Et puis 10 puissance 9 fois A va nous donner A égale 2690. Question 2A, vérifier que 10 au carré est congru à 3 modulo 97. Alors nous, on sait que 10 au carré, c'est 100. Et puis 100, c'est 1 fois 97 plus 3. Donc on a bien 10 au carré qui est congru à 3 modulo 97. Question 1B, 2B. Montrer que X est congru à 34A plus 27B plus 30C plus D modulo 97. Alors nous, on connaît X, c'est 2690. Bon, je travaille avec A puisque c'est avec A qu'on travaille, ABCD. Donc 10 puissance 9A plus 10 puissance 6B plus 10 puissance 3C plus D. Ça serait quand même mieux. Et donc X est congru à ce nombre-là, modulo 97. Bon, qu'est-ce qui va se passer ici?
vu le résultat qu'on nous donne, c'est d'essayer de modifier les quotients de A, B et C, donc de connaître la division de notamment 10 puissance 3 par 97. Alors ici, on va procéder autrement, puisque 10 puissance 3, en fait, c'est 10 multiplié par 10 au carré, et on connaît d'après la première question, 10 au carré est congru à 3 modulo 97. Donc en multipliant par 10, 10 multiplié par 10 au carré va nous donner 10 au cube, c'est congru à 3 fois 10, 30 modulo 97. Donc déjà, on sait que 10 au cube est congru à 30 modulo 97, ce qui est plutôt rassurant quand on voit le résultat, puisque voilà, il y a du 30C dans le résultat de la question B. Bon, ensuite, il nous faut 10 puissance 6, 10 puissance 9. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, pour 10 puissance 6, je propose mettre au carré. 10 puissance 3 au carré va être congru à 30 au carré, c'est-à-dire 900 modulo 97, d'après une propriété de cours. Et puis, en calculant le reste de la division de 900 par 97, on aura le résultat avec le reste. Et on va trouver 27. Bon, ensuite, on a besoin de 10 puissance 9. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, on peut multiplier 10 puissance 3 par 10 puissance 6. Comme ça, on l'a sous les yeux. C'est congru à 30 fois 27 modulo 97. Ce qui donne 10 puissance 9 congru à 810 modulo 97. Et quand vous effectuez la division euclidienne de 810 par 97, il va rester un résultat qui est dans la question. Donc ça doit être 34 modulo 97. Bon, j'espère que ça va pas trop vite. 810 divisé par 34, vous avez le quotient, ensuite vous calculez le reste. On a eu ça dans la leçon 1, division euclidienne. Donc après, il suffit de remplacer 10 puissance 9 par le reste dans la division par 97. Faire la même chose pour 10 puissance 6, pour 10 puissance 3, et on a le résultat qui était demandé. Donc la question 2C, c'est de trouver la clé contrôle K correspondant à ce numéro initié. Alors K, on sait que c'est 97 moins R, avec R qui est le reste de la division euclidienne de X par 97. Alors le nombre a été très grand, nous on l'a réduit parce qu'on a vu que X était congru à 34A plus 27B plus 30C plus D modulo 97. Alors on connaît les valeurs de A, B, C que je vous ai rappelé, et puis on va trouver donc en calculant 34A plus 27B plus 30C plus D, avec ces nombres-là, un certain nombre, qui est 4382. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres exemples, je vais le faire maintenant. Comment est-ce qu'on va trouver le reste? Par exemple, vous pouvez dire que le quotient, ça va être la partie entière de 4382 par 97. Prenez une calculatrice et vous allez obtenir le résultat. Alors, dans mes souvenirs, c'est 45. Et puis, pour avoir le reste, il suffit de dire que c'est 4382 moins 97 fois 45. Et vous allez obtenir 17. Ce qui fait que la clé de contrôle, c'est 97 moins R, et donc on va obtenir 97 moins 17, c'est-à-dire 80. Alors, question 3, Madame Durand se trompe et donne comme numéro initié 2 05 49 200 157. Son erreur sera-t-elle détectée par la clé de contrôle? Alors, je vous ai indiqué X, le vrai numéro initié, et puis j'ai appelé X1 le numéro erroné. Bon, Madame Durand s'est trompée
remplaçant 588 par 200, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Alors on peut évidemment effectuer la différence, et ici on va trouver que c'est 588 moins 200, 388, multiplié par 10 puissance 3. Et donc x moins x1 va être égal à, et bien justement 388 est divisible par 97. C'est 97 fois 4. Et donc on va avoir ce nombre-là. Et donc forcément, x moins x1 va être congru à 0 modulo 97, puisque c'est un multiple de 97. L'erreur ne sera pas détectée, car x et x1 vont avoir le même reste dans la division par 97 et donc la même clé de contrôle. Bon, elle a fait une grosse erreur quand même, Madame Durand. Question 3B, Madame Durand se trompe et donne comme numéro INSEE 26907 en fait. Il n'y a pas que Madame Durand qui se trompe parfois. Monsieur Dubois aussi. Alors, 07 49 588 157, donc je vous ai réécrit X, et puis X2, c'est le numéro erroné qu'elle vient de donner. Elle a remplacé le 5 par le 7. Bon, c'est parce qu'au départ, j'avais pris 6, je vais le changer. Alors là, on va peut-être plutôt effectuer X2 moins X pour avoir un nombre positif. Bon. Et donc, ça nous donne 200 multiplié par 10 puissance 6 en fait. Donc, on va chercher le reste de la division euclidienne de 200 fois 10 puissance 6 par 97. On pourra remarquer que c'est 2 fois 10 au carré fois 10 puissance 6 parce qu'on connaît les restes de 10 puissance 2 et 10 puissance 6 par 97. Bon. Alors, allons-y. 10 au carré, c'est congru à 3 modulo 97. Donc, eh bien, on va pouvoir dire que 2 fois 10 au carré est congru à 6 modulo 97. Bon, alors donc 2 fois 10 au carré est congru à 6 modulo 97. Et puis, on savait que 10 puissance 6 est congru à 27 modulo 97. Et donc, eh bien, le produit 2 fois 10 au carré, fois 10 puissance 6 est congru au produit de 6 et 27 modulo 97. Bon, finalement, on va obtenir que ce nombre x2 moins x, c'était le premier membre, il est congru à un certain nombre, et puis, si mes souvenirs sont bons, c'est congru à 65 modulo 97. Ce qui veut dire que x2 moins x n'est pas congru à 0 modulo 97, et donc on n'aura pas le même reste dans la division euclidienne par 97 pour x2 et pour x, et donc pas la même clé de contrôle, donc l'erreur sera détectée. Donc petite rédaction. Alors une information. On peut démontrer que si un seul chiffre est erroné dans les 13 premiers chiffres, alors la clé ne sera pas la même. Et on peut démontrer aussi que si on intervertit 2 chiffres consécutifs, alors la clé ne sera pas la même. Ce sont souvent les erreurs commises de transmission du numéro de sécurité sociale, ce qui faisait qu'à une époque où les choses se faisaient entre guillemets à la main sur des feuilles, eh bien les gens qui travaillaient à la sécurité sociale, ils arrivaient parfois à détecter un problème. Bon, maintenant tout est informatisé quasiment, donc il y a moins de soucis, mais. Alors, ça n'est pas si facile que ça à démontrer, surtout qu'il faut travailler de manière un petit peu abstraite parfois. Alors, si ça vous intéresse, il faudra attendre la leçon numéro 5 avec les nombres premiers,
Parce que 97, c'est le plus grand nombre premier inférieur ou égal à 100. C'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs, surtout parce que c'est un nombre premier. Et si ça vous intéresse, sur mon blog, vous allez chercher une activité avec un relevé d'identité bancaire, parce qu'il y a à peu près le même souci par rapport à ce numéro. Il y a aussi une clé de contrôle qui est calculée de la même façon que pour celle du numéro INSEE. Voilà. Alors, il y aura une propriété très importante des nombres premiers qui intervient. Donc, pour l'instant, on ne peut pas faire. Bon. Et oui, c'est la fin. The End, la fin des films anglo-saxons. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.